Attends, maman. Je ne cesserai de vous dire, quand tu gardes ton témoignage, tu vas exciter le courroux de Dieu. 10 lépreux sont allés voir Jésus avec leur problème de léproserie. Le Seigneur les a tous guéris. Un seul est venu, Jésus s'est fâché. Il a dit que mais les 9 autres, ils sont où? Donc tu comprends que Dieu donne de l'importance au témoignage. Il y a 3 types d'offrandes qu'on offre à Dieu. L'offrande de notre louange et adoration, l'offrande matérielle ou en nature, et enfin l'autre offrande c'est le témoignage. Quand tu dis merci, Dieu dit je veux faire plus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc ne dis pas non, c'est ma vie, les gens. C'est une erreur, c'est dans ta Bible. Je risque de revenir encore sur un enseignement qu'on avait déjà vu ici sur la puissance du témoignage. Amen. Amen. Témoignage, allons-y. Bonjour chers frères et sœurs Christ. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé, ma famille et moi, et à nous tous ici, je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ce super dimanche-ci. Et je rends grâce à Dieu d'avoir visité ma famille parce que tous ces temps-ci, je soupirais auprès de Dieu pour cela. Et aujourd'hui, Dieu a répondu et je rends grâce à cela. Et que ce que Daddy a scellé ici, que cela doit être manifeste dans notre vie. Et je rends grâce à Dieu pour cette vitesse dans ma vie que j'ai reçue aujourd'hui. Parce que j'ai manifesté depuis quand j'ai quitté même de la maison. J'étais qu'avec ça dans mon cœur. Et je ne sais pas, je marchais. Aujourd'hui, j'ai chanté en langue. Je ne faisais que chanter en langue quand j'étais sur la route, jusqu'à ce que la moto soit arrivée. Quand je suis venue trouver les louanges et l'adoration, j'ai commencé à manifester déjà depuis. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a répondu à ma prière et j'ai reçu ma part de vitesse. Et je laisse ainsi mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand nous témoignons, on fait honte à Satan. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je vais témoigner ce matin pour ce que Dieu a fait dans ma vie entière. Donc je veux dire, depuis que je suis toute petite, je n'étais pas dans le Seigneur certes, mais je me ressentais toujours dans le WC. Je ne sais pas cette sensation. Je sentais que j'étais dans le cabinet de notre maison. Je ressentais ça, mais je ne savais pas d'où ça venait. Quand j'ai accepté Christ, je me retrouvais maintenant dans les toilettes. Constamment dans les toilettes. Quand je me retrouve en train de faire les selles vont remplir comme ça. Je ne comprends pas. Après, je vais me retrouver, je suis en train d'uriner. Pendant que j'urine, je vois les mouches. Comme le pasteur avait parlé la dernière fois. Les mouches sur mes urines. Et c'est, parfois je me couche, je vois aussi les mouches même sur moi, mais personnellement. Et j'avais reçu que je ne vais pas travailler pour les 6 mois. Que ce soit commerce, que ce soit travail. 6 mois était suffisant. Toute ma vie, c'était comme ça. Si je vais dans un service, après 6 mois, on me renvoie. Si je fais le commerce, je vais bénéficier de ce commerce jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, même si je vends, je ne vois plus l'argent. Et l'argent que j'ai gagné, ça part. Ça a été comme ça ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé la dévotion matinale lundi. Là où la délivrance est totalement, a été totale. Dès que je commence la délivrance, la dévotion matinale, je me retrouve à la maison. Donc ce n'est plus physique, ce n'est plus spirituel, mais cela est revenu en physique. Ma fille a vomi à cause de mes urines. J'ai pissé. Elle dit, maman, ça sent. Moi, je ne comprends pas. Jusqu'à ce qu'elle vomisse. Je reviens un autre jour ici à l'émotion. Quand je rentre, j'ai des sécrétions. Jusqu'à quand je m'assois, tu penses que j'ai chié. Les sécrétions venaient comme les caca. Ça, c'était la délivrance. Caca. J'ai pu ça pendant 3 à 4 jours. Et vendredi, ici, quand le pasteur a parlé des mouches et tout, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je ne comprenais rien. Et maintenant, quand le pasteur a parlé de ça ce jour, j'ai été délivrée. Parce que quand je suis arrivée à la maison, je me suis retrouvée, le c'est ma vomi. J'ai sauté comme ça, j'ai bondi. Acclame le Seigneur. Quand j'ai bondi, je suis sortie. Mes urines sont devenues propres. Souple. Je n'ai plus de problème. Plus d'odeur. Rien. C'est parti. Si tu n'as pas compris comment
ma maison. Le pasteur m'a visité. Le pasteur m'a visité. Il a prophétisé sur ma vie qu'il me donne combien, moins de 6 mois pour 90% de la finition de ma maison. Et ça n'a même pas fait 2 mois, 3 mois après, parce que c'était en décembre, 3 mois après, donc ce mois de janvier, mon mari était ici. Et mon mari m'avait appelé au téléphone puisque le diable m'a tellement humilié en me volant. Ma maison n'était pas encore terminée. J'ai fait la location, je suis venue entrer dans une maison en porte en bois. Le diable a dit que bon, je vais te montrer que tu n'es rien. J'ai dit les bandits ne faisaient que me casser et me voler. Je suis restée, j'étais dépassée. Donc même le lit pour dormir, le bandit a même porté. Donc je ne connais même pas où dormir dans ma propre maison. Donc il venait seulement par série, il me volait. Le Seigneur a restauré ce jour où mon mari est venu. Le pasteur a dit, tu auras, Dieu va te visiter, je t'aime. La même semaine, tout a été... J'avais dit beaucoup d'argent, je vois ça sur tes mains. Donc la même semaine... La même semaine... Tout a été... Acclame Jésus! La télévision qu'on m'a volée, j'étais même passé une ancienne télévision, mais j'ai eu l'écran plasma. Pendant que tu acclames Dieu te visite, tous ceux qui n'ont pas l'écran plasma, je te punis avec là. Donc, maman, je dis que tu vas revenir témoigner ici, je ne sais pas, au maxi un mois. Parce que depuis vendredi et même encore ce matin, j'ai vu de l'argent que Dieu te donnait. Amen. Ça se manifeste au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen. Amen. J'avais déplacé, arrivé à Dam, comme Daddy avait dit, on est arrivé, on était nombreux dans la voiture. Vers la même gauche, on voit la voiture de guerre pleine, ça ne va même pas encore travailler, on ne sait pas vers où venir. Comme Daddy avait dit qu'il va montrer un bison, ça nous a fait peur. On voulait dire au chauffeur de retourner en Gaounéré pour qu'on descende. J'avais peur de partir. Mon cœur dit, Dieu avec moi, je vais partir. En partant, j'ai prié. Comme cela est parti, ça fait peur. Même maintenant, je vois la voiture, là, les 1000 couleurs de voiture, comme à la guerre que vous voyez à la télé. Ça fait peur. Si ça partait vers où, je ne sais pas. Arrivé à Gangasawa, il y avait les moutons en route. En quittant, que Dieu me pardonne, en quittant à l'agence, les chauffeurs discutaient les clients. L'autre a pris les clients de l'autre. L'autre chauffeur était énervé. Comme on a passé la voiture, arrivé à Gangasawa au marché, on voit les bureaux des moutons est arrivé. Il esquivait le mouton, tout est parti. Un était derrière, le chauffeur n'a pas vu. Arrivé sur la route, seulement il voulait esquiver comme ça. Ça a cogné le mouton. Tous les vitres est parti. C'était nous qui devions mourir dans la voiture là. Nous tous, personne ne pouvait même pas vivre. Mais Dieu merci. Amen. Personne n'a blessé, ni chauffeur, ni Amen. Le mouton que tu as accueilli, il dit, comme il a accueilli là, lui il a arrêté le frein, il a mis sa tête sur le volant, il pensait qu'on était déjà à mourir. Il descend, il dit sortez, on est sorti. Il voit le mouton allongé à côté comme ça, mourir sur place. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Pas d'accident, pas de mort. Témoignage. Je voulais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Pour la guérison, pour le programme qu'on a fait la dernière fois. Ce temps, j'avais vraiment mon ventre super. Beaucoup même. Après ce programme, on me rencontre que je n'ai plus, ça ne saute plus. Donc Jésus t'a totalement délivré. Alléluia, acclame le Seigneur. C'est pas que pour moi, depuis ces derniers mois, depuis 2023, parce que la dernière fois, j'avais donné l'argent à quelqu'un pour m'aider, parce qu'il se trouvait dans des situations un peu compliquées. Je l'ai donné, maintenant quand je suis rentrée à la maison, donc la voix me parlait, une voix me parlait.
que pourquoi il donnait sans prier. Et je suis partie dans la chambre et commencé à prier avec ma mère. Maintenant, je dors, je rêve, il m'a donné beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces d'argent. Je suis venue voir Dadi, il a dit que c'était ma vie. Avec la prophétie. Tout était difficile, j'étais malade, tout ce temps. Je me sentais difficile. Dès qu'il allait dans ma vie, le travail, rien, je ne payais même pas. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il est tout payé. Alléluia. C'est totalement restauré. Acclame le Seigneur, merci Jésus. Témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. J'ai 3 témoignages ce matin. Je vais aller droit au but. Le premier, c'est suite à une révélation que j'ai eue depuis 2023. Dieu m'avait parlé ouvertement. Il m'a dit, ma fille, 2024, c'est ton année. Donc, sois simplement prête, tu vas recevoir. Toutes les bénédictions, tu vas les recevoir. Donc, et maintenant, tout à l'heure, là, le Seigneur m'a dit, tu vois, voici ça que je ne fais que te donner, donc reçois. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Et mon deuxième témoignage, depuis hier, je soupirais après le Saint-Esprit, je lui ai dit, ce programme qui a été organisé pour moi. Je veux passer à une autre dimension de toi. Je veux pouvoir voir tes anges. Et ce matin... Ah, donc c'est la prière que tu faisais hier. Et aujourd'hui, je dis que Dieu me dit que tu vas voir les anges. Acclame le Seigneur. Amen. Témoignage. Ça, c'est bien ça. Bonjour le Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les 3 jours qu'on avait fait. Quoi, c'était la semaine passée, la semaine passée. Malgré que je n'étais pas là ces 3 jours, mais j'ai été énormément visitée. Je vous rends grâce. Et je veux aussi remercier beaucoup d'Adi parce que depuis une seconde que je suis ici, mon éducation, ça va parfaitement et totalement bien. Et je lui rends encore grâce pour ce programme ce matin parce que même lors de l'adoration, je voyais comment il était à la maison, que les choses changeaient à la maison, qu'une nouvelle option, une nouvelle grâce, que notre maison est tombée. Je nous rends divinement grâce. Amen. Dieu visite toute ta famille à travers toi. Témoignage. Je tiens d'abord à m'excuser pour vendredi, je n'étais pas là. Mais les grâces que vous avez reçues ici, même moi aussi j'ai reçu ces grâces-là au nom de Jésus. Amen. Mon témoignage, c'est depuis vendredi passé. Je vais trouver tout pour vendredi là. J'étais Vendredi ici. passé, la clôture du programme de destruction des hôtels. Voilà. Ouais. Le lundi, j'étais au marché pour faire mes achats. C'est comme ça qu'un de mes fils, parce que j'ai reçu beaucoup de fils dans ma maison, que j'ai nourri et hébergé. Un de mes fils m'appelle, il me dit que maman, tu es où? Je dis que je suis au marché. Il dit que bon, attends-moi là-bas. Après, il me dit que bon, je suis déjà au carrefour. Tu es à quel niveau? Je lui dis, il me dit que ok, je suis là. Il vient donc me retrouver et il me dit, suis-moi. Laisse tes paquets et tu me suis. C'est comme ça que je lui suis dans sa boutique. On arrive dans sa boutique, il demande à un de ses employés, tu as combien dans la caisse? L'employé lui dit, et il dit que vide la caisse là, tu me remets. Quand l'employé vide la caisse, il lui remet, il dit que maman prend. Si vous vous rappelez le vendredi, j'avais dit que Dieu va visiter les gens samedi. Et samedi, la grâce l'a localisé. Waouh. Quand il me dit prends, je suis même étonné. Je dis que je me retourne pour voir si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui remettait l'argent. Il me dit que non, prends, c'est pour toi, je te bénis avec ça. Shababaga. Je te bénis parce que Dieu va te visiter demain, Dieu va te visiter en semaine. Je te bénis parce que toi aussi, tu as beaucoup fait dans ma vie. Je n'ai pas oublié, je suis reconnaissant, mais ça ne dérange pas. En cas de besoin, contacte-moi. J'ai dit merci. J'ai encore un autre témoignage. Il y a le groupe de théâtre de Bintumba. Je ne sais pas si les gens connaissent Bintumba. Ils sont dans la ville pour un tournage. Bon, je suis resté la semaine passée. L'un des responsables est venu à la boutique avec les caméramans, tous ces groupes-là. Ils sont venus chez moi consommer et ils m'ont dit, maman, nous sommes là pour le tournage. Et est-ce que tu n'as pas les gens les acteurs
J'ai dit oui, il y a les acteurs. Il m'a dit ok, s'il y a les acteurs, voilà mon numéro. Tu demandes à tes acteurs là de me contacter. Et ils m'ont dit, nous sommes allés partout, même à Maraba pour consommer, arriver là-bas, on n'était pas bien. Mais depuis que nous sommes ici là, nous sommes bien. Il faut préciser que ça se passe quand on commence le programme de destruction des hôtels. Il faut préciser ça, c'est important. Il faut contextualiser. Oui, papa. Et ils me précisent qu'ils sont là pour 2 mois. Donc les 2 mois là, ils seront chez moi. Quand ils finissent, ils viennent chez moi. Moi, je voulais demander aux acteurs de cette église, parce qu'ils ont dit qu'ils ont lancé un premier casting et ils vont encore relancer un deuxième casting. Et ils ont demandé que si quelqu'un se présente là-bas venant de mon côté, oui, qu'il soit prêt, parce qu'ils ne voudraient pas que quand ils appellent quelqu'un pour dire que bon, c'est ton heure de passer ou bien tu dises que non, tu n'as pas le temps, tu n'es pas là, machin, machin. Donc tous ces gens doivent être prêts et les contacter au moment opportun. Merci Jésus. Bonjour peuple de Dieu, j'ai 3 témoignages. Donc aujourd'hui c'est les triplets, 3, chacun monte, dit j'ai 3. En tout cas, vas-y mamie, c'est pour la gloire de Jésus. Je vais témoigner par rapport au programme de 3 jours de destruction des hôtels qu'on avait fait la semaine. J'ai fait un rêve, j'étais dans notre constitution familiale du côté paternel, j'étais dans la maison de ma grand-mère et j'étais en train de balayer, je faisais sortir les déchets de l'intérieur pour l'extérieur. Après ça, bon, je suis allée sous le bananier, il y avait un bananier juste à côté de la maison, il y avait le bananier, et puis je faisais sortir mes vêtements qu'on avait enterrés sous les bananiers, donc je reconnaissais mes vêtements. Je faisais sortir un à un, que ça c'est mes vêtements de ceci. Bon, j'ai donc compté le rêve à Daddy. Daddy m'a dit qu'en fait c'était un bon rêve, que je suis libre, que... Tu as récupéré ce compte parce que tu as dit dans le rêve, elle allait déterrer sous le bananier ses habits qui étaient enterrés. Ça veut dire que tu es libre, mamie, c'est fini, c'est fini. Maintenant, je commande que ça devienne réel et tangible dans ta vie dans les mois qui suivent. Amen. Avant 2025, mamie, ta condition change. Amen. Donne un bon amen, comment tu es. Témoigner. Ah oui. Deuxième témoin. Bon, cette semaine, j'étais souffrante. Bon. C'est vrai, bon, j'ai l'habitude que lorsque j'ai des difficultés, je contacte soit mes parents, je contacte mes oncles et tout. Bon, c'est facile. Lorsque je disais que je suis malade, tout le monde me disait que tu n'as pas pris ceci, mais personne ne me donnait l'argent parce que je n'ai pas de travail, je n'avais pas de quoi acheter les médicaments. Bon, ce qui s'est passé, je sortais de la maison mercredi. J'ai dit à Dieu que Seigneur, si tu veux que je meure, je suis malade, me voici. Si je veux en mourir, je meurs en pense bien à la mort, ma fille. Tu es jeune. Parce que j'étais fatiguée. Maintenant, j'arrive ici, Daddy demande comment est-ce que je vais dire, je me sens pas bien. Il a dit qu'il va m'acheter les médicaments. Ouais, mamie, je n'aime pas ça. Bon, ça va, troisième témoignage. J'avais peur que tu cites les 2 personnes que tu connais là, dans l'église. Ça va, passe, troisième témoignage. Tu peux me faire quoi comme ça, passe. Le troisième témoignage, c'est ce matin, pendant l'adoration, je vais remercier l'Éternel parce que quand nous étions en train d'adorer, j'ai vu 2 hommes placés, ils avaient bu entre leurs mains, ils ont versé l'huile sur ma tête. Donc tu as vu 2 hommes se placer, ils ont versé l'huile sur ta tête. Donc tu vois déjà les anges, acclame le Seigneur. Et ça va agir violemment sur ta vie. Alléluia. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur pour le témoignage. Je vais dire merci au Seigneur pour ce programme de Chef Longton de la vitesse. Hier, quand on sortait pour évangéliser, moi qui n'aime pas l'évangélisation, mais hier, subitement, je ne sais pas de qui m'a pris. Il y avait les mots, donc il y avait les arguments convaincants pour aller au champ dehors. Donc, vraiment, je dis merci au Seigneur. Je dis merci parce que, à partir d'aujourd'hui, regardez ma bière. Témoigner de la grâce et de la grandeur de Dieu par rapport aux 3 jours de destruction des hôtels. Le Seigneur m'a visité vendredi pendant que là je parlais sur la terre et sur l'huile d'onction. Et je voudrais encore dire merci au Seigneur pour ce qui s'est passé ce matin. Parce que lorsqu'il a dit que certaines personnes vont sentir quelque chose sortir de la terre, j'ai senti cela sortir de la terre, me traverser sur tout le corps. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ma délivrance et pour ma restauration. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vois combien la vie,
Madame le secrétaire du ministre, ça arrive. Quelqu'un qui est jaloux, dit amen, dit amen. Témoignage. Nous, peuple de Dieu, voulons rendre grâce à Dieu pour la délivrance. Ça faisait déjà, je peux dire que depuis qu'on a déménagé pour aller à Sénégal, j'ai commencé à marcher le charbon. Je mangeais le charbon pour dire comme j'avais appris. Donc tu marchais le donc pour rien tu mangeais le charbon. Le matin comme ça c'était d'abord le premier. Ce que je prenais pour manger et j'avalais. Que ça soit le soir, donc toute la journée si je suis là, je peux laisser la nourriture mais ça là, je ne peux pas. Je marchais le charbon à chaque fois mon mari me demande, il dit que moi-même je ne sais pas. J'ai seulement envie comme ça, donc quand je vois là, il faut que je prenne, je mets dans la bouche. Mais depuis que la fête de jeûne a commencé, les 100 jours de jeûne. Oui, les 100 jours de jeûne a commencé, il a dit que toi-même tu vois que la fête, si la 6, on m'a procédé avec, je crois que ça ne va pas dévier pour moi de ça. Parce que je suis fatiguée. Premièrement, c'était le natron. Je marchais le natron, donc là où je passe, je marche aussi. C'était une femme en fait, mais c'est pas. Je marche, c'est le natron là qui est dans ma bouche à chaque fois. Maintenant, ça devient le charbon. Mais je rends grâce à Dieu depuis que le jeûne a commencé. Donc, la paix de charbon, il n'y a pas. Et donc, quand je mange, j'avais le problème de ventre. Donc, je faisais les 7 jours, donc déjà que je n'étais pas à l'aise. Je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Par rapport aussi au nombril qu'on a enserré, que Daddy a parlé. Moi, j'ai ressenti donc les nombrils faisaient des bruits. 40 poussières. Ça faisait du bruit tout genre que donc quand peut-être on dit que l'enfant, qu'on vient de la coucher, il y a parfois les nombrils qui font des bruits, voilà. Les nombrils, c'est ma part là où ça fait des bruits. J'ai dit que mon Dieu, moi je ne connais pas là où on a enlevé mon nombril. Mais toi, tu connais là où c'est. Si on a incanté mon nom, une fois que on a parlé mal de quoi sur cette nombril, papa enlève cela. Parce que je suis déjà fatiguée de toutes ces choses. Depuis que, il y a même la veille de 3 jours de destruction des hôtels, je me retrouve au village, là où j'ai grandi. C'est là-bas que je me retrouve. Je me retrouve là-bas en sorte que, je ne sais pas, il y a un plastique là qu'on a enlevé, que je me retrouve en train d'enlever déterrer ça. Mais je ne connais pas ce qu'on a enterré, je me suis dit à déterrer. Quand je déterrais, ma tante, celle qui est derrière moi, était en colère contre moi, j'étais en train de déterrer. C'est comme ça que j'ai vu le plastique là, je suis partie avec. C'est comme ça que je me suis réveillée, mais je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Vraiment, Bonsoir, Jésus-Christ. Amen. Ok, je voulais parler concernant vendredi, j'étais ici là. Le pasteur avait parlé de mon petit frère qui est à l'étranger. Effectivement, on m'a appelé samedi. Donc, samedi aux environs de... Donc, après le programme de vendredi, on a appelé samedi. Oui, donc le programme de vendredi, c'était pour l'emploi concernant. C'est comme ça que ma petite soeur, elle aussi, elle est là-bas à l'étranger avec mon petit frère, elle m'appelle. Elle me demande qu'elle voudrait à tout prix les documents de mon petit frère. Il faudrait que j'essaie. Elle m'avait donné. Sans qu'elle ne soit au courant que Dieu a donné une quelconque révélation et qu'on a prié. Bon, je voulais même également dire qu'avant même cela, même il y avait 30 minutes, je pense, 30 minutes, on était en train de prier ici. Oui. Mon petit frère était connecté à WhatsApp. Oui. Quand il était connecté avec moi ici, quand j'ouvre mon téléphone, oui. C'était 13 minutes. Oui. 13 minutes, je pense. On était connectés. On était connectés. Yeah. Bon. Et elle m'a demandé tous les documents parce qu'il allait à l'étranger. Bon, ça fait depuis 2014. Yeah. Donc c'est comme ça qu'elle me demandait qu'il faut tel document, tel document. C'est comme ça qu'elle me dit non, j'ai remis les documents. Donc j'ai dit oui. Bon, j'ai commencé à fouiller les documents. Bon, j'ai retrouvé les documents qu'elle m'a donnés. Et j'ai envoyé les documents là. Donc j'ai envoyé les documents là. Donc je pense que ce que le Seigneur fait, il est merveilleux. Et je pense que c'est la suite. Donc je pense qu'il y aura une fin. Donc je vais venir dire la suite. C'est fini l'emploi. Alléluia. C'est fini normalement, mais l'annonce encore, c'est quoi? Les femmes attendent de nous.